Alors, chers catéchumènes, vous allez vivre dans quelques minutes votre troisième et dernier scrutin. Je me rends compte que je pense que je ne vous ai toujours pas expliqué depuis pourtant 2 ans que voulait dire le mot scrutin. Je me suis dit peut-être que pour le dernier, ça valait le coup. Vous voyez, ce mot scrutin, ce n'est pas les élections, c'est l'aspect de scruter. À travers ce mot étrange, vous recevez un appel à scruter. Il s'agit de discerner entre la lumière et les ténèbres, de scruter les lieux où la lumière et la vie manquent en vous. Alors, si jamais on fait un rapide retour en arrière, rappelez-vous, le premier scrutin, c'était avec la Samaritaine, il s'agissait de scruter toutes nos soifs. Avec le deuxième scrutin, dimanche dernier, avec l'aveugle-né, il s'agissait de scruter nos besoins de lumière. Et ce dimanche, avec l'évangile qu'on vient d'entendre, avec Lazare, il s'agit de scruter nos besoins de vie. Alors, comme chacun d'entre nous, et peut-être encore plus pour vous, peut-être que ce chemin de carême comporte un combat spirituel. Nos tombeaux ou nos morts intérieures peuvent faire peur. Et pourtant, Dieu veut y mettre simplement sa vie et sa paix. Alors, quels sont les lieux de notre vie à scruter? Qu'est-ce que j'ai tendance à laisser sous la pierre? Qu'est-ce que je veux présenter au Seigneur? À travers cet évangile, je voudrais vous proposer 5 lieux. Tous les dimanches, j'en rajoute. Avant, c'était des trucs en 3 points. Déjà, c'était long. Là, je vous en propose 5. Vous voyez, pour les 5 doigts de la main. J'espère que vous allez arriver à suivre. 5 lieux à scruter pour accueillir la vie et que notre foi grandisse toujours plus. Alors, le premier lieu à scruter, notre rapport au temps. Vous avez hâte de recevoir le baptême. Et tous ceux qui sont entrés dernièrement après vous au catéchuménat sont en train de ronger leurs freins en vous voyant, parce qu'ils ont encore 1 an à attendre, et pour les derniers arrivés, peut-être même 2 ans. Et cette impatience, on doit remarquer que ce temps est souvent pour nous une épreuve. Bien souvent, nous manquons de patience face aux événements, nous manquons de patience envers les autres, peut-être surtout nous manquons de patience envers nous-mêmes. Et voyez, cette impatience peut même venir d'un certain orgueil. Je suis étonné de ne toujours pas être parfait. Je suis étonné de ne pas toujours être pleinement vertueux, de ne toujours pas suffisamment aimer mon épouse, mon mari, mes enfants ou mes parents. Et ce que je vous disais au début, si vous êtes comme moi, c'est un peu la même conclusion à chaque fin de carême. Eh bien, finalement, je n'ai guère réussi les objectifs que je m'étais fixés. Voyez, cette impatience que nous portons en nous. Et regardons Jésus dans cet évangile, c'est très surprenant, il prend son temps. Et cela nous choque. Voilà ce que dit l'évangile. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Et alors même pire, Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là. Et on a envie de lui dire, mais Jésus, dépêche-toi, ton ami est en train de mourir. Et ensuite, on a envie de lui dire en colère, tu vois bien, je te l'avais dit, maintenant c'est trop tard, il est mort. Mais voilà, Dieu est maître du temps. Oui, il donne toujours une réponse, mais en son temps, en son heure. Et notre temps n'est pas sa sagesse. Je pense d'ailleurs à des personnes qui sont ici dans l'Assemblée et qui ont eu la joie de vivre un mariage qui était particulièrement tardif. Après des années et des années de célibat ou des années et des années d'épreuves, eh bien, un mariage qui arrive à 60 ans, qui arrive à 65 ans, qui arrive à 70 ans, Dieu est maître du temps. Et voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste, « Tout ce que Dieu fait convient en son temps ». Deuxième lieu à scruter, nos assoupissements. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de s'endormir. Nous dormons et nous ne le savons pas. Voilà ce qu'il y a de terrible dans notre vie. Comme dans l'évangile de dimanche dernier, nous pensons voir et nous sommes aveugles. Alors nous pouvons penser avoir une vie chrétienne suffisante, bien réglée, nous nous satisfaisons de notre quotidien, nous justifions tel ou tel de nos comportements et nous nous endormons. Et voici ce que dit Jésus dans l'évangile, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Et sortir du sommeil, ce n'est pas une pénitence, c'est plus de vitalité, c'est plus de fécondité, c'est plus de joie.
Alors est-ce que je demande à Jésus de me tirer de mes assoupissements, de mes compromis, de mes péchés? Et vous le savez, malheureusement, on peut être des chrétiens assoupis, habitués de nos rites, habitués de nos prières. Le don de la foi est en réalité un électrochoc. C'est le réveil, c'est l'ouverture. Alors prenons conscience de la vie qui est en nous. Ayons confiance en cette vie qui nous habite. Il suffit de la réveiller, ou plutôt il nous faut accueillir le Christ qui vient la faire jaillir. Troisième lieu à scruter, nos relations. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de parler entre eux. Mais non, ça va, c'est plutôt silencieux. Qui a enlevé la pierre dans l'Évangile? Qui a enlevé la pierre? En tout cas, ce n'est pas Lazare. Lui, il est dans ses bandelettes. Et étonnamment, ce n'est pas non plus Jésus. Lazare, dans l'Évangile, en quelque sorte, il ne peut pas exercer sa foi, il est mort. Il doit compter sur celle des autres, sur celle de Marthe et Marie, sur celle de ses proches. Et trop souvent, nous n'osons pas demander de l'aide. Et trop souvent, nos communautés chrétiennes ne se soutiennent pas assez. Or, Jésus nous le montre dans toute sa vie publique, il veut que nous soyons solidaires, que nous coopérions, que nous soyons tous acteurs les uns pour les autres de la grâce que Dieu nous donne. Et voyez, cette communauté, ces relations, quelquefois, elles nous dérangent. Cette communauté, elle ne correspond jamais vraiment à ce que j'attends. Il y a toujours telle ou telle personne avec qui j'ai du mal. Et même parmi les prêtres, vous voyez, il y en a peut-être certains qu'on starifie, et il y en a d'autres qui, ouais, celui-là, c'est un petit peu le canard boiteux. Ben non. Jésus veut que nous soyons membres d'un même corps, où tous nous ayons notre place, où tous nous ayons notre fécondité. Et la foi de Marthe et Marie dans l'Évangile, elle a permis de rendre l'absent présent. Elle a permis de rendre Lazare vivant. Elle a permis à Lazare de retrouver la vie. Quatrième lieu à scruter, notre foi. Marthe et Marie ont vécu l'épreuve de la foi. Vous avez entendu plusieurs fois dans l'Évangile, « si tu avais été là ». Vous voyez, et combien de fois, quelquefois dans notre vie, on porte ce cri, « mais Seigneur, si jamais tu avais été là ». Jésus, en réalité, comme pour ses disciples, conduit ces femmes à une foi plus grande. Son absence était pour révéler sa présence. Alors il leur faut passer d'une foi traditionnelle, ou peut-être même une foi un peu trop superstitieuse, à une foi personnelle. Et l'expression de la foi de Marthe est pourtant belle. « Je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Waouh, c'est plutôt beau, c'est vrai. Et elle continue, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Ben là, c'est parfait, encore une bonne réponse. Mais voilà, elle est dans le « je sais » et non dans le « je crois ». Et il lui manque quelque chose. Elle ne croit pas que Jésus, là, maintenant, est la résurrection et la vie. Elle ne croit pas que Jésus ressuscite non seulement au dernier jour, mais aussi aujourd'hui. Il faut que Jésus le lui dise. Tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et alors elle rentre plus avant dans la foi. Oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Alors, chers catéchumènes, quels sont les pas que vous avez encore à faire dans la foi? Et nous tous, quels sont les lieux où nous sommes dans le « je sais » et plus vraiment dans le « je crois » ? Quels sont les lieux où le Seigneur veut nous faire avancer dans la foi pour nous montrer sa présence maintenant à nos côtés, pour nous montrer que oui, il vient dans mon monde, dans ma famille, dans ma situation actuelle. Cinquième lieu à scruter, c'est le dernier, et pas des moindres, nos puanteurs. Voici ce que les gens disent à Jésus. « Mais Seigneur, il sent déjà. » Chers catéchumènes, le Christ ne craint pas vos puanteurs, elle ne le repousse pas, elle ne l'éloigne pas, bien au contraire. C'est parce que tu es à terre qu'il est le bon samaritain et qu'il te relève. C'est parce que tu es blessé qu'il t'applique de l'huile pour te soulager. Tu crois peut-être que ton péché le repousse et du coup, tu laisses tout sous ta plaque d'égout. Du coup, tu te renfermes et tu t'isoles dans ta honte. Non, Jésus vient et dit « Enlevez cette plaque d'égout et laisse mon souffle de vie assainir ta vie. Laisse le souffle de mon esprit aérer tout ce qui sent le renfermer en toi. »
Alors en conclusion, la vie que Dieu donne est pour aujourd'hui et maintenant. Il est la résurrection et la vie, et il les donne à chaque instant. Et l'enjeu du carême, c'est de mettre à la lumière toutes nos morts intérieures pour les présenter à la résurrection et la vie que Jésus nous donne. Alors vous les avez peut-être retenus, mais je vous les redis, pour ce dimanche, le Christ nous invite finalement à recevoir sa vie dans 5 lieux particuliers, dans notre rapport au temps, dans nos assoupissements, dans nos relations, dans notre foi et dans nos puanteurs. Amen.